monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de pouvoir faire cette 3e vidéo YouTube. Je suis désolée de mon temps d'absence entre la 2e vidéo et cette vidéo là. Mais comme vous avez pu le remarquer, mon environnement a changé. J'ai refait entièrement ma chambre. Alors en fin de vidéo, je vous montrerai à quoi ressemble la chambre avec les lumières et tout ça, les LED et tout. Vous verrez comment c'est assez cosy et le changement est assez radical. Mais ça, ce sera en fin de vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Ce livre que TikTok m'a fait découvrir. Donc, vidéo YouTube sur Black Heritage de Alexis Milokanovic. J'espère que je me suis pas trompée en le prononçant. Sinon, vraiment, désolée 1000 fois. L'écrivain a fait une bande d'annonces avec le résumé du livre, que je trouve vraiment pas mal, donc je vais vous la balancer tout de suite. Dans cette vidéo, je vais être hyper honnête. J'ai déjà parlé avec l'écrivain, donc il connaît mon avis sur le bouquin, il sait que je le trouve extraordinaire, mais ça ne va pas m'empêcher de dire absolument tout ce que je pense. Et aussi, il faut savoir que ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Il n'y a pas d'autre avis que je prends en compte ou quoi, ce n'est que mon expérience avec ce bouquin. Comme vous avez pu le voir dans la bande d'annonce, Black Heritage est un livre assez fantastique quand même. Mais pas que. C'est ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est que normalement, moi et les livres fantastiques, ça le fait vraiment pas. Si c'est pas un livre réel sur quelque chose, si c'est passé dans la vraie vie ou qui pourrait se passer dans la vraie vie, techniquement, j'accroche pas trop avec ce genre de bouquin. Mais j'ai été étonnamment surprise. Parce qu'il faut savoir que j'ai découvert Black Heritage grâce à l'algorithme TikTok. Je traînais dans mes pour-toi. Black Heritage est arrivé, j'ai vu une vidéo de l'écrivain, j'ai fait « Oh, bah tiens, je vais l'acheter pour aider l'écrivain. » Et autant acheter le bouquin pour l'aider, bah autant le lire du coup aussi. Mais j'aurais pensé que j'aurais absolument pas accroché avec le bouquin, sincèrement. Eh bien, grosse surprise, l'écrivain l'a réellement bien écrit. Parce qu'il n'y a pas que du fantastique dedans. Il y a aussi beaucoup de relations, beaucoup de suspense. Alors ça c'est ouf, juste à la dernière page vous aurez du suspense dans ce livre. C'est impressionnant. Il y a des personnages, malgré ce côté fantastique, on peut totalement s'identifier dedans. Et ça c'est vraiment génial je trouve. Parce que normalement dans les livres fantastiques, on peut pas trop du coup s'identifier aux personnages ou autres, étant donné que ce n'est pas la vraie vie. C'est fantastique. Mais là, c'est quelque chose, même si c'est pas réellement possible dans la vraie vie, dans les personnages, on peut quand même se retrouver. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Dans ce livre aussi, il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue de Black, il y a le point de vue d'autres personnages. Je ne dirai pas parce que si vous voulez savoir, bah, il va falloir l'acheter. Je ne vous spoilerai absolument rien dans le bouquin. Mais vraiment, personnages, relations et même les détails du décor, de l'environnement où les personnages se développent ou tout simplement vivent est vraiment bien détaillé. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément dans les livres, c'est que les choses soient détaillées. Vu qu'on ne le voit pas, qu'on ne le lit seulement, si un livre n'est pas détaillé, moi j'abandonne très vite. S'il n'y a pas de détails, c'est bon. Stop, on arrête. Et franchement, que ça soit du coup les détails dans les environnements ou sur les personnages, c'est assez bien dosé. Les relations sont bien dosées aussi, il y a de la trahison, il y a de l'amour, il y a de la passion, Franchement, on passe par plein d'émotions avec ce livre. Il nous fait passer par plein d'émotions et ça aussi, j'adore. J'adore les livres qui nous font passer par plein d'émotions, où on est surpris et puis après on tombe amoureux et puis oh d'un coup il y a de la trahison. Franchement, ce genre de livre, j'adore, j'adore, j'adore. C'est un mélange parfait vraiment entre la vraie vie et le fantastique.
c'est bien dosé. Après, petit point positif en plus, c'est que le livre est disponible en français, mais aussi en anglais. Et ça, c'est franchement top, je trouve qu'il est fait dans les deux langues. Après, moi, je ne parle pas vraiment anglais, donc la lecture anglaise, je vous la laisse. Mais la lecture française est extraordinaire, et franchement, je vous le recommande, mais à 1000%. Même si vous n'aimez pas les livres fantastiques, moi, je n'aime pas ça, et franchement, celui-là, j'ai adoré. Petite pause dans la vidéo, juste pour te dire, abonne-toi, like, partage s'il te plaît, parce que franchement, c'est le début de la chaîne et ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, on est bientôt à 100 abonnés et franchement, merci, merci, merci! Mais je n'ai pas trouvé que des points positifs au bouquin, évidemment. Bien sûr. Mais j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec l'écrivain sur Instagram et de lui exposer mes points positifs et mes petites critiques. Petit rappel, si vous voulez parler à un écrivain de son livre, lui faire quelques critiques ou quoi, vous pouvez bien sûr, mais faites-le toujours dans la bienveillance. Écrire un livre, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de doutes et c'est très compliqué. Donc si vous voulez critiquer le travail de quelqu'un, faites-le toujours dans la bienveillance et dans la critique constructive. Sinon, c'est juste de la méchanceté envers le travail de l'écrivain et du coup, un gros manque de respect, je trouve. Mais du coup, pour les points négatifs que j'aurais à donner à ce livre, tout simplement, c'est que il n'y a pas de nom de chapitre. Il y a seulement chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Voilà. Mais après en avoir discuté avec l'écrivain, au final, c'est totalement normal. Si vous achetez le livre, vous allez voir que leur vie est assez dans la vitesse. Tout est assez rapide et au final, c'est un choix totalement logique de l'écrivain de ne pas mettre du coup de nom de chapitre, étant donné que dans le bouquin, ils sont toujours dans la vitesse. On va aussi dans la vitesse, dans le livre, il n'y a pas de nom de chapitre. Mon deuxième petit point négatif que j'aurais donné au bouquin, c'est encore un petit manque de détails. Il y en a déjà beaucoup, mais comme je vous ai dit, je suis accro aux détails dans les livres, et du coup, je lui ai dit « Ah, j'aurais bien aimé un tout petit peu plus de détails encore !» Mais après avoir discuté avec lui, au final, c'est totalement normal parce qu'il prévoit de faire un tome 2 et tout serait beaucoup plus détaillé dans le tome 2. Au final, le tome 1, c'est un petit avant-bouche, mais franchement, un très bon avant-bouche. Donc évidemment, tous les liens pour le retrouver, que ça soit sur TikTok, sur Instagram ou acheter son livre, seront dans les descriptions évidemment. Si le livre, je devais le résumer en quelques phrases, ça serait tout simplement qu'il est très bien dosé dans les relations, dans les détails, etc. Il est très bien écrit, parce qu'il y a du suspense juste sur la dernière page, et c'est extraordinaire de trouver un livre comme ça. Il y a vraiment ce truc de pouvoir qu'il y a dans la vraie vie par contre, et ça, je trouve ça extraordinaire aussi. Et puis j'attends le tome 2 avec grande impatience, sincèrement. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai eu plaisir à lire une première fois et que j'aurai plaisir à relire une deuxième et voire une troisième fois. Il va même faire certainement partie de mes livres préférés. Voilà, c'était tout pour le livre en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait attention à ne pas vous spoiler pour si vous voulez l'acheter, étant donné que c'est pas un livre extrêmement connu. Les chances de se faire spoil sont vraiment diminuées et je voulais pas les augmenter. Franchement, allez l'acheter, que ce soit pour soutenir l'écrivain ou pour trouver un bon petit livre. Sincèrement, ce livre, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le conseille à 1000%. J'ai pas vraiment de commentaires négatifs ou quoi à vous faire parce que, comme je vous ai dit, on a discuté avec l'écrivain et les commentaires négatifs que j'ai trouvés, au final, s'expliquent. Donc bon, voilà, maintenant que c'est terminé avec Black Heritage, je vous rappelle que tous les liens pour retrouver le livre est dans la description. On va faire le fameux room tour de la chambre avec tous les éclairages, etc. C'est parti!
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à partager, commenter, t'abonner, tout le tralala. C'est super important comme je t'ai dit, étant donné que c'est le début de la chaîne. N'hésite pas à aller faire un tour sur tous les réseaux sociaux du livre. Ce sera hyper important pour lui aussi. Et comme je vous ai dit, les liens pour retrouver le bouquin est dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.